La fête, ça se fait devant ma maison. Ah voilà, c'est ça le plan. Le plan, il est devant, ouais. Alors, je vais actualiser. Comme ça, moi, on va aller voir directement les questions. Voilà. La fête, ça se fait... Et on va chercher. Après, tu vas en double. Ah oui, parce que pour voir les questions, comme ça, il les a en gros. Ah, c'est pas activé encore. Je suis pas activé, si ça va arriver. Il y a 20 secondes d'écart, ça devrait le faire. Voilà. Alors, hop, de ce côté. Et de ce côté. Alors, Allez, bonjour Charlie, ça se connecte. Bonjour à tous. Ça se connecte sur Facebook doucement. Sur YouTube aussi. Allez, on va attendre, comme d'habitude, une petite minute que tout le monde se connecte pour lancer ce live et présenter la jeune fille qui est à nos côtés. dernière de l'année 2025. Voilà, le dernier live de cette année. Un petit décalage, je crois. Ouais, il y a un décalage. Petit Ouais. Tu captes bien, du coup? Pour l'instant, je capte bien. C'est rare sur YouTube de capter bien, mais c'est vrai. Allez, vous êtes 16-17 sur Facebook, 4 ou 5 sur YouTube. On augmente et on va démarrer ce live dans pas très longtemps. Vous l'avez certainement reconnu. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Camarguaise et Gardoise. Allez, vous êtes une trentaine, on va attaquer ce live. Coucou Paul, il y a Paul aussi qui se connecte sur YouTube. Bonsoir, bonsoir Paul. Allez, bonsoir à tous, on commence ce live. Eh bien, je vais te laisser te présenter, l'invité qui va se présenter elle-même, même si à mon avis vous la connaissez tous. Mais bonsoir à tous, Isabelle Tessier, manager à la manade de la vie d'Orlinck, aux côtés de mon père Thierry Tessier, qui en est le créateur. Et puis voilà, merci à vous de m'avoir invité. Tu n'es pas que manager, hein, tu es aussi sur les réseaux influenceuse. Moi, je ne vais pas appeler ça influenceuse. Parce que ces vidéos, le carton, hein, je sais pas, bon, vous avez certainement vu ces vidéos. Voilà, ça dépasse. C'est combien à peu près chaque fois que tu publies une vidéo, ça fait combien? Ça cartonne combien? 100 000 vues. 100 000 vues. Ça dépend. Il y a des fois où ça marche bien, ça monte. Je crois que j'en ai une, elle a 300 ou 400. Ça, il faudrait demander à ma soeur Délie qui le regarde tout le temps. Mais on est parfois sur des 300, 400. Et 400 000 vues. On tourne, allez, on va dire une moyenne de 90 000 vues. C'est énorme, hein? Ouais, c'est cool. Bon, à mon avis, tu t'embêtes quand même pour le faire. Eh ben, pas tant que ça, parce qu'en fait, j'aime tellement le faire que c'est machinal, je sais ce que je veux, donc ça tourne, enfin, je fais mes montages vite, je sais ce que je veux transmettre aux gens, parce que pour moi, la vidéo, ça reste quand même de la transmission. Alors, ceux qui ne l'ont pas encore vu, c'est sur le compte Facebook principalement, la manade, la vie d'Orlinck. C'est ça, manade, la vie d'Orlinck. La toute première vidéo, justement, c'est quoi que tu as déclenché la toute première vidéo? Ben, j'ai fait une vidéo avec ma soeur, j'ai dit on va faire un test. Ça marche, on continue. Ça marche pas, on arrête. La première vidéo qu'on a faite, c'était une vidéo comme ça. Une musique, des images. Ah non, c'est juste une musique, des images. C'est ça. Ça a bien marché. Alors, c'était sur TikTok. Elle a fait 6000 vues au début. Et nous, on aime l'entendre. Voilà les commentaires. Ouais, c'est super gentil, merci beaucoup. Et après, une fois, je me suis dit, j'aimerais faire un vlog en fait et me présenter, en général, présenter mon travail. Et là, elle a cartonné. J'ai dit, bon, bah allez, c'est parti. J'aime tellement transmettre aux gens mon travail, mon métier, que du coup, à travers un écran... Bon, c'est quand la prochaine? Eh ben, normalement... Parce que là, j'ai vu que depuis un petit moment, tu n'as pas posté quand même. C'est vrai. Ben là, bientôt alors? Bientôt, normalement, il va y en avoir une pour la fin de l'année. D'accord. Et puis ensuite, il y a plein de petits projets qu'on est en train de calculer. J'aimerais en 2026 en faire beaucoup plus et voir transmettre encore plus. Voilà. C'est la fameuse phrase à la fin.
Ouais, c'est quoi Ouais. ta phrase? Soyons fiers de notre tradition. Soyons fiers de nos traditions. Bravo pour toutes ces vidéos, merci Pascal. Merci beaucoup. Voilà. Bon, vous l'avez déjà vu, donc si vous voulez revoir ces vidéos qu'elle fait, Manad la Vidorlanka. Elle transmet tellement bien les choses. Merci, Charlie. Merci. Voilà, qui nous dit ça. Allez, c'est bien, Ouais, vous êtes. 60. Ouais, vous êtes 60 sur Facebook et 17, 18 sur YouTube, c'est très bien. Allez, on continue. Merci à Isabelle d'avoir accepté ce direct. Même dans le 01, on aime vos traditions. Ah ben merci Michel. Merci Michel. Et les traditions, c'est un petit peu grâce aussi à Isabelle qui est là et qui nous fait ces petites vidéos régulièrement. Donc il y a aussi, tu es sur TikTok et Instagram. C'est ça. Pour ceux qui connaissent, ceux qui n'ont pas Facebook, ceux qui sont sur YouTube, vous pouvez aller sur TikTok. Et pareil, Manad Alors TikTok c'est Isabelle Tessier. sur Et, TikTok. Notez. Insta c'est Manad la Vidorlenka. Et voilà. J'essaye de partager un peu sur tous les réseaux sociaux pour toucher un peu tout le public différent, que ce soit des jeunes comme des moins jeunes. Tu fais toutes tes vidéos à la Manad. Oui, tout. Ouais. Tout à la manade. Donc du coup, la manade se trouve où? Alors les pâturages. Alors, Tu nous expliques un peu, ouais, tu nous présentes un peu ta Manad? La manade, les premiers pâturages que mon père a achetés sont sur Aubé, sur la commune où on est aujourd'hui, au pied du château. D'accord. Il a commencé ici, et puis ensuite mon père a acheté à Saint-Laurent-des-Gouzes parce qu'il avait besoin d'avoir un lieu de réception et puis des terres correctes avec pas mal d'espace. Et du coup on est sur Saint-Laurent-des-Gouzes et Aubé. Voilà. D'accord. Avec des Elle date de La manade elle date de 1988. 88. Voilà. Le 3 octobre, le jour des inondations de Nîmes, si je ne me trompe pas. Voilà. Tu as une question, je crois. Bravo Isabelle. J'ai pas vu. Pour tout un travail de transmission, cela donne de la force aux autres défenseurs de nos traditions. Et merci Ludo et Jérôme pour votre démarche de live. Ah Gauthier, salut Gauthier. Voilà, donc tu vois que ça fait plaisir hein, d'entendre Ouais, ça fait d'entendre plaisir. ça, d'entendre tout ça. Allez, pas loin des 100 personnes, 83 personnes. Allez, c'est bien, ouais, vous êtes présents. Merci à vous d'être présents sur ce live. Première féminine et en bravo plus. à elle et bravo pour Octobre Rose. Voilà. Octobre Rose, on va en parler justement. Ça En donne off, envie. on était en train de débriefer un petit peu. Octobre Rose, donc tu as participé. Oui. Un petit peu, tu as essayé de promouvoir Octobre Rose. C'est ça. À ton Mais niveau. Octobre Rose démarre d'une idée de ma mère. Ils avaient fait comment ça s'appelle, une KPA dans ses arènes parce qu'elle a racheté le mas de Bonijol. Et ils ont fait une KPA et c'était pour octobre et elle avait mis juste le logo de Octobre Rose. Et il y a une de ses copines qui a dit ah c'est pour Octobre Rose et ma mère elle a dit non aujourd'hui c'est pas pour Octobre Rose mais l'année prochaine ça le sera. Donc son idée est partie de là, elle a commencé à faire ses premières KPA, première édition et la deuxième édition donc celle de cette année. Elle a voulu mettre en avant les femmes de manager. Parce que souvent, les femmes de manager, elles sont souvent dans l'ombre. On n'en parle pas souvent. Et l'objectif de cette journée, c'était de les mettre en lumière. Donc pendant un mois, 2-3 mois, on s'est entraîné avec Patrick Varin. On avait notre pepperoni de Francovo. On avait qui il y a Joachim Cadena qui est venu nous entraîner. Et on a passé à la cape pendant 2-3 mois à vide. On les a pas vu ces images. C'était un secret. Dommage. Non, il faut aller voir sur le compte de comment il s'appelle, Doumé Fusion. Si Ah je me ouais, trompe Doumé pas. Fusion Taurine. Voilà, il avait fait des images Ah, de d'accord. l'entraînement. Et puis ensuite, le premier jour où ces dames venaient aller voir des bêtes, c'était le jour de la KPA pour Octobre Rose. Et puis on a toré tout ensemble. On avait Magali, Manade Espelli, on avait Claire Maillan de la Manade Maillan et on avait Julie de la Manade Gidelo, de la femme de Benjamin Bini. Et voilà, et on avait Faustine aussi, mais nous on avait été avec Faustine, on avait déjà toré l'année d'avant. D'accord. Et on était là pour se faire plaisir et c'est vraiment, on passe un moment extraordinaire et toute la journée, tout l'argent qui a été récolté, pareil une association
Et ça s'est fait à la manade. Ça s'est fait, alors du coup, comme la DNC est tombée la Ah veille, oui, octobre, ouais. ça a été très compliqué. Donc, d'ailleurs, je félicite les gens, ma mère, tous ceux qui ont trouvé une solution au dernier moment. Au dernier moment, ils ont monté des arènes au milieu du pré de chez Ratou, donc on était sur place. Ah ouais, ça Donc, s'est fait un peu. ouais. Ouais. Voilà, Ouais. donc on était. C'était pas prévu, quoi. Ouais, on était là-bas et on a toré au milieu des prés. D'ailleurs, c'était magnifique, j'ai trouvé ça super bien. Et moi, je me suis régalée de torer, c'était exceptionnel, surtout pour le combat qu'on a. En fait, le fait de combattre dans l'arène, ben, on fait un peu un combat pour ces femmes qui se battent tous les jours contre le cancer du sein. Ça, Toré pour elle. Torer pour elles, Torer c'est pour ça. elle. Voilà. Ah ben hop, C'est ça. on va faire un petit suivi. On va aller direct. C'est ça, ouais. D'ailleurs, Et donc l'année prochaine, voilà, on parle de l'année prochaine, alors qu'est-ce qui l'année va se passer? prochaine, pareil, je pense qu'après, bon, ma mère a toujours des idées pour faire évoluer la chose. Ouais. Donc j'imagine que ça va encore évoluer, il va y avoir encore de nouvelles choses. Je peux pas trop dire pour les... Je Ouais, sais c'est pas ce encore qu'elle loin, va c'est encore choisir, loin, c'est voilà, encore c'est loin. encore loin. Mais comme femme, mais j'espère pouvoir retourer parce que vraiment je trouve ça... Tu t'es régalé, quoi. Ah ouais, c'est sensationnel. Franchement, le contact qu'on a avec la bête, c'est pas le même qu'on a en course, bien sûr. Et là, on a vraiment un travail qui est totalement différent et c'est très intéressant. Très intéressant. T'avais jamais touré, donc, avant? L'année dernière. À part Une fois, Ah ouais. l'année dernière. Du coup, tu vas t'entraîner là. Et pour du les coup, je prochaines me prochaines. suis entraînée là cette année. On a un peu tôt entraîné. On s'est un peu rentraîné. Et quand j'ai touré, j'étais un peu plus à l'aise quand même. Et je me suis vraiment. J'ai pris du plaisir. Alors, Gabriel qui demande quelles sont les origines de la manade, de ta manade. Mon papa, il avait acheté des vaches. Faut pas que je me trompe. Ah non, je te trompe pas, sinon le père il va nous engueuler. À la manade Michel Lagarde, il avait acheté ça. Il avait acheté un lot de vaches, si je ne me trompe pas. Il y avait des vieilles vaches de Rousseau dedans, dans le lot. Et puis ensuite, il avait mis un taureau de chez Renault qui est par là, je crois. Ah oui, c'est... Je crois que c'est lui. Et puis Derrière, ensuite, ouais, et ensuite il a fait tout son petit mélange et c'était parti. Mais c'est surtout du Lagarde. D'accord. Et alors, du coup, la manade elle contient combien de bêtes Là, on a une centaine de bêtes. D'accord. On a un Pour les petit courses, cheptel. Ouais. Alors, Alors, nous, on fait il a uniquement de la course camarguaise. Et de la viande. Alors, la viande, c'est quand même. Ben, les taureaux sont pas bons en Ouais, course. ah non, il n'y a pas aussi une sélection viande. Alors, non, j'ai pas de sélection viande. Moi, ma sélection viande, elle part de la course camarguaise. Si t'es pas bon en course, tu seras bon dans mon assiette. Voilà, je valorise mes bêtes qui ne me correspondent pas dans ma sélection en viande à mon laboratoire. Parce que j'ai la chance d'avoir un papa qui est quand même boucher. Ah oui, d'accord. Voilà. C'était son métier d'origine. Son métier d'origine était boucher. Et du coup, pas de rue alors. Non, je fais pas de spectacle de rue. D'accord. Que les courses et après on fait un peu de tourisme. Et voilà, tranquille. Et, Ouais, c'est bizarre. pourquoi pas de spectacle de rue? C'est Bah, c'est un choix de qui, ça? C'est un choix de lui, c'est un choix père, aussi ouais. de moi. Ah, toi aussi, Moi aussi, parce oui, que non. plus tard, tu seras amené éventuellement Ouais, à reprendre peut-être un jour la manade et tu vas continuer sur pas de rue. non, pas de rue. Alors, il y Pas a de une rue, raison. parce que oui, la raison elle est toute simple, je vais pas me cacher. La raison c'est que c'est pas mon. Je pense qu'il y a un décalage entre le manager, les spectateurs et les attrapailleurs et j'ai pas envie de me prendre le chou à faire des abrivades et des bandides avec des gens. Donc, Pourtant, tu sais que ça paye plus, hein. mais je préfère prendre plaisir et gagner moins d'argent D'accord. que de... Voir les bêtes. Voilà, c'est ça. Ronger, Donc, quoi que ce soit. après, ma passion, c'est la course camarguaise. La sélection, pour moi, c'est la course camarguaise. Donc, tu as combien de taureaux qui est sorti l'année dernière? Exemple 2025, tu as eu combien de taureaux sortis dans les. Alors, taureaux ou vaches qui sont sortis? Tu sors des vaches? On fait la sélection aux vaches cocardiennes. Aux vaches coradiennes, Ouais, on vous fait en la faites? sélection. On a une année qui a une vache. On a les vaches qui sont pas mal. Après, bon, il faut être sélectionné, voilà. Mais on a sorti des bons petits taureaux qu'on aimerait sortir à l'avenir. On a Rastel et un taureau qui s'appelle Ama, qui sont pas mal, un 806 et un 913. Et on a sorti des taureaux jeunes qui sont plutôt bien. Il y a de l'avenir et ça fait plaisir à voir parce qu'on a eu un petit creux qui, bon, mais c'est comme ça, c'est comme dans tous les élevages. Et là, le fait de revenir, ça donne un nouveau souffle, ça donne encore plus de peps. Il y a eu des trophées pour les taureaux, pour les vaches ou pas encore Non, mais cette année, pas de trophée, mais c'est pas grave. C'est déjà le plaisir tout d'abord de se faire plaisir en course, de voir le travail de sélection.
parce que c'est dans les arènes que vous voyez tout le travail que vous fournissez Donc tout au toi long de ces années. tu as 24 ans, c'est ça? J'ai 24 ans. Ouais. Tu as 24 ans, tu as fait quoi comme études pour arriver à suivre les pas de ton père dans la manade, etc. Ben, tu as commencé dans l'agriculture, oui, les études? Oui. Tu as fait quoi J'ai comme- fait un bac pro CGEA au lycée Terre Nouvelle à Marvejols, en D'accord. Lozère. Ensuite, j'ai voulu commencer un BTS et puis bon, malheureusement, j'ai eu le mal du pays. Donc j'ai voulu rentrer à la Bon, maison. un bac pro agriculture C'est ça. à Marvejols. Ça vous permet d'avoir les aides JA. Je ne les ai pas touchées, mais ça c'est pas grave. Mais voilà. C'est quoi ça les aides? C'est les aides de jeunes agriculteurs. D'accord, quand tu t'installes. Voilà. Ah, mais c'est pas sous le nom de ton père, tu es aussi sous. Ah, moi je suis en société avec mon père. D'accord. On a une exploitation. On est associés tous les deux. D'accord, je pensais qu'il n'y avait que ton père qui Non, était. non, D'accord, non, tu es on aussi est avec ton père. Voilà, on est D'accord. tous les deux dans la structure. Gauthier, qu'est-ce qu'il nous dit, Gauthier? La première raison d'être éleveur reste la passion et non pas l'argent. Elle a raison. Exactement, voilà. Il y a d'autres questions, je crois. Sonia, en dessous, non? Bien répondu, mademoiselle. Plus de plaisir, même si moins d'argent. Bravo. Est-ce que justement vous avez des questions, Mariette? Allez, sur YouTube, sur Facebook, vous êtes plus de 90 sur Facebook, une vingtaine sur YouTube. Allez, on continue. Bonjour Brigitte, bonsoir à vous, merci. Est-ce que vous avez des questions à poser à Isabelle? Elle est là, profitez-en. On l'a encore pendant un petit moment. Elle nous fait le plaisir de nous inviter. Donc on est chez son papa, chez toi. C'est ça, Voilà. dans la maison Et donc de la derrière, vous voyez, il y Le a. taureau Mitra. Voilà. Ça, c'est Mitra, ça. Là, plutôt le... Ouais, c'était Là. le fils de mon papa. Voilà. Le Et premier gros taureau. derrière toi, Isabelle, il y a ton cadeau de Noël. Oui, c'est ça, la fiche de la Fédé. La fiche de la fédération de toutes les manades. Ouais. C'est le papa Toutes les Noël manades. qui m'a amené ça et je suis très contente. Voilà. Voilà. Nouvelle affiche. Je pense que voilà, vous la connaissez cette affiche, chaque année elle le sort. Bonsoir l'équipe, bonsoir Stéphane. J'ai la même à la maison. Ah, tu as la même aussi, Je Ludo? l'ai acheté aussi. Ah ben voilà. Voilà. Ça me complète mieux. Ah, que pense... Ah, Renaud Vigneza. Renaud, bonjour Renaud. Que pense la jeune génération de manadiers de l'évolution des spectacles de rue? Alors, moi, en tant que jeune manager, je pense que les spectacles de rue, il y a une éducation à refaire sur les jeunes. C'est-à-dire qu'il va falloir que les jeunes respectent le manager, les animaux, que les spectateurs respectent aussi les acteurs de ces événements. Et je pense surtout qu'il faut ouvrir par rapport... pour toute cette éducation qui doit se faire pour ces jeunes, c'est ouvrir nos manades. Il faut que les jeunes ils viennent chez nous. Parce que je pense qu'il y a un gros décalage. On a creusé un fossé entre les manadiers et les attrapailleurs. Et moi je trouve ça un peu... Ça me désole un peu de voir cette mauvaise entente qui se passe. Inviter les attrapeurs à la manade pour le travail des gardiens. Les jeunes, il faut qu'ils viennent avec nous, qu'ils comprennent pourquoi on râle parce qu'ils nous cassent les taureaux. Enfin, Montrer moi, non. Voilà, c'est ça, montrer pourquoi nous on travaille 365 jours dans l'année. Mais les mauvais comportements, je prends un petit peu la défense des attrapailleurs, les mauvais comportements, il y en a aussi dans l'arène. Dans des raseteurs qui ne respectent pas non plus tout le temps les taureaux. Après, ça moins, je peut-être, pense, mais c'est moins. Et puis, c'est des choses qui se règlent entre nous. Le souci qui se passe, c'est que dans les spectacles de rue, je pense qu'on a... Il y a une mentalité qui s'est faite et que moi, je comprends pas trop parfois. Et puis, je pense qu'il va falloir évoluer sur de nouvelles choses. Il va falloir que tout le monde s'entende, qu'il y ait un mouvement de solidarité, de respect. Et c'est là où on avancera le mieux et que les spectacles de rue continueront à rester dans nos rues et qu'on ne les perdra pas. Parce que malheureusement, si on continue comme ça, ah oui, c'est sûr, on va les perdre. Donc il va falloir imposer. Faut être ferme, voilà, il va falloir faire une éducation sur les jeunes. Où je dis pas qu'il faut éduquer, mais je dis, comment vous dire, ouvrir la porte à nos jeunes et qu'ils viennent à nos côtés et qu'il n'y ait pas un d'un côté, un de l'autre et qu'on soit tous ensemble. Parce que je pense que c'est le mot solidarité à l'heure actuelle qui fera tenir nos traditions. Si on ne continue pas comme ça, on perdra tout. Et en plus, à l'heure actuelle, je sais pas si, moi c'est ce que je vois en tant que jeune,
à l'heure actuelle, dans la situation où on est aujourd'hui, je pense qu'on est dans un nouveau tournant de nos traditions camarguaises. Je pense que c'est le moment clé de notre culture où il va falloir mettre en place, je pense, des choses et il va falloir moderniser peut-être aussi. Et c'est maintenant qu'il faut faire les choses parce que sinon, si aujourd'hui on fait pas on met pas un peu le poing sur la table, demain on n'a plus rien. Ça c'est sûr et certain. Et il va falloir que tout le monde se serre les coudes. Et en répondant à Renaud, je pense que si on évolue tous ensemble et qu'on a tous une mentalité correcte, on ira loin. Ça c'est sûr. Et les spectacles de rue pourront continuer. Beaucoup de jeunes, J'en suis sûre qu'il y a des jeunes qui... Parce que moi, je reçois énormément de messages de jeunes sur les réseaux sociaux qui veulent venir dans les manades. D'ailleurs, il y a un petit tout qui m'est venu me voir cette année en me disant « Merci, grâce à vous, je fais ce que j'aime ». Et il cherche à aller dans les manades. Et ce jeune, il était venu me voir, il m'avait envoyé un message « J'aimerais rentrer dans une manade ». J'ai dit « Où tu es ?» Il m'a dit « À tel endroit ». J'ai dit « Bon, s'il y a une manade autour de chez toi, tu vas voir le manadier, tu demandes si tu peux venir ». Et aujourd'hui, écoutez, ce jeune, il est dans une manade, il rasait en école taurine et il est venu me remercier. Et quand j'ai vu ça, quand ce jeune est venu me voir, j'étais trop contente, très contente. Donc c'est avec plaisir qu'il faut que les managers ouvrent leurs portes et c'est comme ça que je pense que nos traditions continueront. Parce que nos portes ne sont pas fermées, il faut oser toquer. Et je pense qu'on évoluera. Il y a de découvrir le métier au cœur, quoi. C'est ça, c'est comme ça. Et nous, à la manade, on a des jeunes qui sont venus, qui connaissaient rien, et c'est normal, et c'est pas une honte de rien connaître. Et aujourd'hui, ils rasettent, ils vont dans d'autres manades, on peut aller dans d'autres manades, et ils se régalent, quoi. Et c'est un plaisir. Faut aller vers eux, justement, pour les inviter. Oui, alors après... Oui, après, s'il y en a sur les parcours j'espère qu'il y a des managers quand ils sont sur les parcours et qu'il y en a qui leur demandent de venir, ben oui, viens, il n'y a pas de problème. Tu viens donner à manger, parce que c'est tout, c'est donner à manger, c'est aller trier le matin pour aller faire la brivade le midi, puis ensuite le lendemain... Et ça t'intéresserait pas de faire une abrivade de tes taureaux de course? C'est-à-dire pour les amener dans l'arène? C'est vraiment la tradition. Non, après, il faut des cavaliers. Moi, j'ai pas énormément de cavaliers à la manade. Puis amener des taureaux de la course, de course jusqu'aux arènes, c'est pas n'importe quoi. C'est pas que je suis pas capable, c'est que j'ai pas beaucoup de cavaliers, j'ai pas les cavaliers pour amener des taureaux. Parce que ça reste, il faut penser qu'amener des taureaux comme ça, c'est pas un spectacle, c'est pas un cirque, ça reste un travail. C'est un travail qu'il faut faire avec précision. Les taureaux, ça se mène. C'est pas du n'importe quoi. On lâche pas les taureaux dans 4 barrières et c'est parti, ça va aux arènes. C'est quand même un sacré travail à faire. Allez, Marina qui te dit, tu es notre avenir. C'est gentil. Je vois passer plein de jolis commentaires et ça me fait très très plaisir. Du coup, t'appelles peut-être des cavaliers à venir avec toi ou... Moi, s'il y a des jeunes qui veulent venir monter à la manade, qui veulent se faire plaisir, parce qu'avant tout, je veux que ça reste pour les jeunes un plaisir. Les taureaux, c'est un plaisir, et quand vous prenez plaisir, c'est là où vous avez envie de continuer. Et moi, s'il y a des jeunes qui ont envie de venir monter, ou même être à pied, j'ai des petits jeunes là qui viennent depuis pas longtemps, ils se régalent. Et puis s'ils ont des manades à côté de chez eux, allez-y, allez voir les managers, allez leur demander de venir chez eux et vous allez voir, ils vous accueilleront et vous allez prendre... Si vous aimez ça, normalement, vous allez vous régaler. Ça, c'est sûr. Il y a Sonia qui pose une question. Alors, qu'est-ce que vous aimez le plus dans la course camarguaise? Alors, déjà, la course camarguaise, pour moi, c'est... Ce que j'aime le plus, c'est cette sensation que le taureau nous apporte quand vous êtes en contre-piste et que vous voyez votre taureau dans les arènes qui fait des choses exceptionnelles. Déjà, c'est le taureau Camargue, c'est le seul taureau qu'on met dans l'arène, on lui a jamais rien appris et il fait ce qu'on vous demande. Et en fait, quand la sensation que vous avez, par exemple, moi, mon taureau de cœur, c'était Camaille. Quand j'étais en contre-piste et que ce taureau partait anticipé, que vous avez le raseteur qui posait la main et vous ne savez pas où ça allait finir, vous avez votre cœur qui battait à 100 000 et vous avez la chair de poule, c'est incroyable. Moi, en fait, les sensations et ce que j'aime, je peux même pas le décrire tellement que j'adore cette sensation que ça vous apporte. Et puis c'est un travail que vous avez mené depuis des années.
Là, on sort des taureaux, ça fait 40 ans qu'on y travaille. D'accord. Donc, à chaque fois que vous sortez un taureau, et bien, en fait, c'est toujours le même plaisir. Vous avez c'est énorme. Moi, Ouais. j'aime voir mon taureau dans les arènes. D'ailleurs, Alex qui demande où on peut les voir tes taureaux dans les arènes. Alors, si les taureaux reviennent, est-ce qu'il y a déjà des taureaux de prévus dans diverses Alors, arènes? C'est la prochaine où on peut les Oui, voir? on a Beauvoisin, Aigues-Vives, et ensuite, Beauvoisin, ça serait pour quelle période à peu près? Beauvoisin, si je ne me trompe pas, c'est en mars. Voilà, Alex. Mars, Beauvoisin. Si tu veux voir les Après, taureaux. vous avez- En course au plan? Non, c'est pas en course au plan. Non, je fais pas les courses au plan. Ah, c'est pas en course au plan. C'est en course camarguaise, hein, c'est pas en course au plan. Hein. Non, je fais pas de course au plan. Le seul plan où je sors mes taureaux, le seul plan où Ah, c'est, AOB. c'est AOB, Juste en face de la voilà, juste en face Ouais. de la maison. C'est le seul plan où je sors. Après, et c'est le dernier plan d'ailleurs des arènes de toute de Languedoc et Provence. C'est encore le dernier plan où on peut voir des courses de taureaux en corne nue. Oui. Donc voilà, et après on fait OB, on fait Saint-Laurent-des-Gouzes. On est sorti l'année dernière au Cress. Normalement, on doit y ressortir. Enfin, il y a plein d'arènes après. Les nouvelles arènes du Cress. Ouais. Ouais. C'est Nouvelles arènes, proche. ouais, on y est C'est sorti proche. cette année. Donc, du coup, avant, pour les tester, tu les amènes pour faire des courses d'entraînement aussi. Hein. Alors en premier, ils sortent en taureau neuf, en tau neuf, dans des arènes. D'accord. Ensuite, on fait des courses d'entraînement. Ouais. On continue à les sortir. Après, ça sort en ligue, taureau jeune. Et c'est à ce moment-là que tu les sélectionnes pour. C'est à ce moment-là que je les sélectionne. D'accord. Le premier coup, vraiment, s'il n'est pas bon, j'élimine. Mais si parfois, bon, on va réessayer. On peut pas juger, Oui, sur juger une place un taureau centre, sur une seule course. Il faut quand même le sortir. Bon, après, il y en a où vous avez Ouais, compris tu que veux le dire, premier, ça sert à rien. Mais il faut leur donner la chance. Et puis parfois, il y a des taureaux qui sont pas forcément bons au début. Mais plus vous les sortez, plus ils apprennent. Ah, et après, Et c'est sur place. C'est hein. ça. Et après, ça évolue. D'accord. C'est ça qui est intéressant. Vous c'est avez que- de bons taureaux. Il y a Yann Loquette qui dit vous avez de bons taureaux. Eh ben, c'est gentil, merci. Eh ben, voilà. Ça me fait Je plaisir. crois que j'ai eu une question. Est-ce que la manade se visite? Oui, la manade se visite. Alors cette année, on va mettre en place des soirées. Ah. Donc voilà. Pour faire concurrence à Renault. Avec ses... On va faire des petites soirées tranquillou. Et après, en fait, l'objectif de ces soirées, c'est d'accueillir les gens. On va trier les bêtes. Et tout au long de la soirée, on va parler de nos traditions, de notre D'accord. travail. Et puis ensuite, on va prendre un apéro dînatoire pour encore continuer à discuter, échanger sur notre territoire. Alors, ça serait sur Aubert ou Sur Saint-Laurent, par contre. Saint-Laurent, d'accord. Voilà. Alors il y a Natou qui a fait une remarque là. Natou. Salut Natou. Alors, si vous n'étiez pas au courant à l'époque, une vingtaine, dizaine d'années, il y avait encore des courses camarguaises en pointe dans le plan d'Aigues-Mortes à l'avenir. D'accord. Oui. Ah oui, il y avait des courses. C'était avant. Oui, mais il y a un petit moment, ouais. Et c'est dommage qu'ils ne le remettent pas, du coup. C'était avant. Sonia qui dit je comprends, c'est indescriptible, ça ne s'explique pas. Merci mademoiselle et bravo. Alors, n'hésite pas, Merci à c'était le programme pour les soirées, je les partage. Oui, il n'y a pas de souci. Alors là, on est en train de finaliser un peu les choses. Ça Et serait puis, de quand à quand, en fait. Bah, j'aimerais commencer à partir de mai. Ouais. Et Au beau jour. finir, voilà, au beau jour. Finir septembre, octobre. On verra, tout dépendra du temps et des gens, s'il D'accord. y a du monde qui veulent venir. D'accord, donc ça serait une soirée, boire un coup, partager. C'est ça. Alors, quand même, aller dans les terres et trier les taureaux. D'accord, donc ça Les gens serait vont l'après-midi, quand même- ça serait pas que la soirée. Alors. Ça serait en début de soirée. Ouais, Parce début de qu'au beau soirée, jour, ça. voilà. 16-17 Ouais, il fait nuit tard, remarque. Au Et, beau jour, vous pouvez- mais pas de taureau dans l'arène. Hein, Non, pas de taureau dans l'arène. Pas de taureau dans l'arène, pas dans le bois. Vraiment, comme passer un moment au milieu des terres et parler, discuter, échanger avec les gens. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous fait évoluer, c'est le partage. Et je pense qu'il n'y a rien de tel de partager nos traditions avec un petit verre après à la fin. Allez, c'est très bien, vous êtes 110 sur Facebook, c'est énorme. 25 sur YouTube, c'est très bien. Merci à l'audience. Je vois que Isabelle parle très très bien et ça attire du monde. Bravo Isabelle, belle famille. David Castillo qui dit ça. Merci, David. Allez, d'autres questions qu'on a vu passer sur Facebook, je crois, ou YouTube. Alors, YouTube, non, il n'y a pas beaucoup de questions. Je pose ma question ici, du coup, comment ça se passe pour les vaccins?
Ah ben, je sais pas trop, je crois, on en a parlé Ben, en après, off. On est dans le Gard ici. On est dans le Gard. Pas trop, ouais. Alors nous, les vaccins, on n'y a pas le droit encore dans le Gard. Dans l'Hérault, ils sont en train de les faire. Hein. Qui a manifesté pour... Oui. ouais. Je Qui suis était allée où, à là Galargue, je suis allée au rond-point de Royal Canin. Ouais. Et puis je suis allée soutenir les jeunes du lycée d'Alzon, Ah oui, à Vestric. d'accord. Et puis ensuite, voilà, après, nous, au niveau du vaccin, on n'y a pas. Dans le Gard, on ne le fait pas. Dans l'Hérault, ils sont en train de le faire. Et j'espère que ça va marcher et que tout va rouler pour le mieux par la suite. Ouais, ben, en espérant que... Pas vu d'écho encore dans les manades où ça se fait. Ben, normalement, les manades Toutes du les manades 34 de l'ont fait. Ou c'est en cours peut-être, non? C'est en cours. C'est en cours, hein. Il faut attendre encore un petit moment quand même. Oui, dans l'Hérault, ils Que ont tout le monde commencé. soit vacciné, parce Sab que- qui dit oui, dans l'Hérault, ils ont commencé. Mais est-ce qu'ils ont commencé ou ils ont tous fini, ils sont tous vaccinés? Ça, je sais pas. Ah, ben, parce que ça doit aller vite, normalement. Dans les Bouches-du-Rhône, ça commence également. Ah bon? Je savais pas. Dylan qui nous dit que dans les Bouches-du-Rhône, il y a la vaccination qui commence. D'accord. Donc, si ça commence dans les Bouches-du-Rhône, c'est qu'il y a dû y avoir un département à côté où qui a dû être détecté, que la maladie a dû être détectée. Je sais pas, je suis pas au courant là, Dylan. Ulrich qui dit à Saint-Gilles. Qu'est-ce qu'il y a à Saint-Gilles, Ulrich? Qu'est-ce qu'il nous dit, Ulrich? Non, Saint-Gilles. Je sais pas pourquoi il nous dit Saint-Gilles. Bon, mais il est content de dire Saint-Gilles, pas de souci, Ulrich. Non, c'est pas terminé. Ben oui, je sais, Cyril, c'est pas terminé, dermatose. Et à mon avis, pour moi, on va pas près de voir les taureaux avant le mois de mars. Ah oui, alors là, oui, j'ai vu la question là qui disait quand c'est que les taureaux vont sortir. Ben, si on le savait, on pourrait vous le dire, mais là on le sait pas. Parce que déjà, Et Isabelle ne sait pas non plus. Heureusement, janvier. on ne le sait pas. Après, la Fédération des manadiers prennent des décisions qui sont très très bien. Ils nous protègent et j'en suis très contente. Pourquoi pas le Gard? Parce que tout simplement, on n'y a pas accès. Parce qu'il faut Et en que- fait, dans l'Hérault, ils vaccinent l'Hérault tout C'est simplement pour le faire pays une d'Alloz. zone Voilà. tampon. Ah oui, voilà. Voilà. Chaque fois qu'il y a une dermatose de détectée, les départements d'à côté sont vaccinés C'est ça. par prévention, pour faire, C'est ça. comme dit Isabelle, pour faire un couloir vaccinal. Donc le Gard, il n'y a pas les départements limitrophes, pour l'instant, il n'y a pas eu de dermatose déclarée. Donc le Gard n'a pas le droit encore au vaccin. Puis ensuite, il faut qu'on nous donne l'accès au vaccin. Pour l'instant, on ne l'a pas. Et tout est bien géré. La Fédération des manadiers continue à prolonger l'arrêté. Et d'un côté, c'est pas plus mal parce qu'il faut se rendre quand même compte et à l'évidence que si demain il y a un cas en Camargue, Ah ben, on a quand même une race qui est assez rare. Et si la race commence à avoir cette maladie et qu'on perd la race Camargue, on perd tout. Ah oui, c'est sûr. Donc le fait de prendre cette décision, moi je trouve ça très très bien. On se protège, quitte à pousser un peu plus. Après c'est eux qui décideront, c'est pas nous. Enfin c'est eux qui décideront. Mais moi je pense qu'il vaut mieux se protéger, garder nos traditions et continuer à faire ce qu'on aime que de perdre tout comme ça pour une foutue maladie quoi. Vaut mieux se protéger. Donc apparemment, il y a une réunion pour une manifestation à Saint-Gilles le 11 janvier. Oui, je l'ai vu, c'est Camille qui je organise sais. ça. J'ai vu, elle avait fait partager l'affiche. Ah oui, c'est vrai. Voilà, donc vous pouvez la voir sur le compte de Camille. Alors je sais plus son nom de famille. S'il y en a qui peuvent la partager, il y a une réunion, une pré-réunion pour une future manifestation. Dylan qui dit le Gard pour l'instant n'a aucune nouvelle. Normalement début février, ça devrait repartir. Isabelle, Écoute, présidente. Isabelle présidente. Bon ben voilà. Présidente, ouais. Gauthier qui dit ça. Sacré Gauthier. Alors, d'autres questions peut-être? Manado Banel a reçu les vaccins. Manado Banel à Saint-Gilles, reçu des vaccins? M'étonnerait. Ça m'étonnerait fort, hein. Je ne sais pas qui a cette information, mais ça m'étonnerait que la Manado Banel ait reçu les vaccins. S'il y en a qui peuvent me confirmer sur le live. Donc là, je répète, pour ceux qui viennent de prendre en route, on est chez Isabelle et elle nous explique un petit peu ses réseaux, sa manade, ses courses, sa passion. Et j'ai vu qu'il y avait une question ou alors une réflexion sur YouTube. On va le lire. Je n'ai pas eu le temps de le lire.
Bonjour, je suis une petite mamie de 79 printemps Ah et oui, je suis bonne vos fête. vidéos depuis le début. Vous me régalez chaque fois. Merci et permettez-moi de vous faire de gros bisous. Eh bien, c'est Gros gentil. bisous. C'est Trop gentil. bien. Ulrich, c'est Ouais. Réginald qui me l'a dit en Oui, personne. parce que Renaud, il a dit Ah, à oui, Aubanel, ils ont des bêtes dans les roues. Oui, parce que voilà. Ah, c'est pour ça alors. Tuc. Après, moi, je suis pas. Donc là, du coup, toutes tes bêtes sont à Saint-Laurent ou à... Alors, j'ai fait 2 lots. Parce que Alors, j'ai pas deux vu là en bas. A ou B, ben, parce qu'elles se Elles sont cachées dans le Ah, bois. voilà. On a un bois l'hiver à OB où elles se mettent pour faire les veaux. On met aussi les taureaux. Là, cette année, on a. En contrebas, là, c'est le un champ qui est en contrebas. Ouais. Juste derrière les lavoirs. Là où Et- vous avez fait une abrivado là, en début, pour la fête Oui, à alors OB. ça, c'est les prés. Et C'est les juste derrière, il y a des bois et ils sont dans les bois. D'accord. Donc là, on y met les vaches pour qu'elles y fassent les veaux. Ensuite, on met nos veaux sevrés, on met nos doublinques. Et puis normalement, on y met les taureaux. Mais cette année, on a fait le choix avec mon père de ne pas mettre les taureaux. Parce qu'on s'est dit, en cas de maladie, si j'ai un KOB, je protège mon lot de taureaux à Saint-Laurent. Il faut qu'il y ait combien d'écart? Il n'y a pas? Bah, ça, après, il faut aller rentrer dans les petites lignes. Mais si j'ai un lot AOB, ils me tueront pas à Saint-Laurent. Mais, et si j'ai un cas à Saint-Laurent, ils me tueront pas à OB. Donc, normal, enfin, je touche ma tête, mais si j'ai un cas, ben, j'aurais toujours sauvé les meubles à quelque part. Quoi. Ouais. Oui, donc on a eu la réponse, hein, je ne sais plus qui nous disait, c'est Dylan, non? Qui nous disait. On a eu la réponse parce qu'Aubanel avait des bêtes dans le 34, c'est pour ça qu'il a eu les vaccins. Céline. Comment se préparent mentalement les raseteurs? Oh, ben alors ça, il faut leur demander Elle est pas raseteuse. directement à eux. Elle est pas raseteuse. Mais être un raseteur, il faut en avoir quand même, parce que faut avoir du courage. Parce que passer devant des taureaux en corne nue comme ça, je pense que la préparation mentale doit être assez dure. Je pense. Après, je pense que cette question vaut mieux la poser directement au raseteur, parce que moi je pourrais pas vous répondre. Célim qui nous dit un bestiau qui avait été très intéressant cette année à Amboulé À Saint-Laurent. à Saint-Laurent. Oui, peut-être. Je me Ça te rappelle rappelle, plus non? Tu te lequel, rappelles mais oui, peut-être bien. Ah, C'est quoi je son me numéro? rappelle plus. Elle ne sait pas. Il faut que Elle je sait pas. regarde les papiers là. Il y avait une commission de formation pour ceux qui avaient L'année été. prochaine, tu sais combien de taureaux tu vas sortir Ben normal, j'essaierai j'essayerai de sortir un peu tout. Mais après là pour l'instant je sais pas trop où je vais. Donc, T'as pas eu d'appels de cours de... Si, j'ai eu des appels pour les arènes aussi pour sortir en course, quelques-uns. Et puis après on verra, ça va se défile au fil du Alors temps. c'est toi qui es sur les réseaux, mais est-ce que tes sœurs travaillent à Manade? Alors mes sœurs elles nous donnent un coup de main, bien sûr elles travaillent avec nous. Elles ne sont pas sur la structure. D'accord, il n'y a que toi qui es dans la structure avec ton père, Voilà, moi pas je tes suis un sœurs. associé. Voilà, mes sœurs par contre, elles font leurs études, elles finissent leurs études. Puis j'espère qu'un jour, Elles vous une rejoindront. des deux nous rejoindront quand même, je pense. Mais ouais, mes sœurs font les études et dès qu'il y a les vacances, elles sont à cheval avec nous quand même. Alors, Dylan, non, elle a déjà répondu à cette question. La manade est-elle ouverte à sortir à Nanciro? On a déjà dit. On a Non, déjà... j'ai pas les taureaux. Et puis même, j'ai pas les taureaux pour sortir en Nancy. Ça c'est sûr. J'ai pas les taureaux pour. Alors, Céline qui me dit c'est pour Saint-Laurent, c'était un 0. Il y avait toi et Rousseau. Ah oui. Oui. Il faut que je réfléchisse en Elle même temps. réfléchit. Je vais réfléchir en même temps. Saint-Laurent, oui, tu sors beaucoup de bêtes là-bas parce que c'est Oui, on est à côté. C'est vrai que ils nous prennent souvent des taureaux et ça me fait énormément plaisir parce qu'en plus, alors on n'est pas, on n'habite pas à Saint-Laurent, mais on a la manade à Saint-Laurent et ça me fait super plaisir parce que j'aime beaucoup Saint-Laurent et de sortir des taureaux là-bas, c'est un plaisir à chaque fois. J'adore aller dans ces arènes. Donc je répète, la manade est à Saint-Laurent avec quelques terres ici à Aubé. D'ailleurs en parlant d'Aubé, j'avais vu sur les réseaux, l'église est en danger, tu peux m'en parler?
Ah oui, cette histoire alors là, cette histoire, elle est incroyable. Ah. C'était notre... Ben oui, Alors là, ça n'a rien à voir avec les taureaux. Ah, hein, voilà, voilà. ça- Allez, on coupe sur les taureaux 5 minutes et elle va nous parler de Eh ben, l'histoire de d'ailleurs, l'église d'Aubé. Je vais faire la promotion Ah, de vas-y, ce fameux allez. calendrier qu'on Vas-y. entend sur les réseaux sociaux. Allez, vous êtes 120 là, De sur, Patrick Prédé. 120 sur Facebook. Et on a, comment ça s'appelle? En fait, c'est un matin, on boit le café au bar avec les artisans. Et il y a un collègue à mon père qui dit moi, je serais prêt à poser nu avec mon pinceau parce qu'il est peintre sur mon dos. Et pour sauver le toit de l'église. Ou pour une bonne cause. Et mon père, il a dit tiens, on va faire un calendrier pour sauver le toit de l'église. Ils sont partis 12 artisans. Et ces 12 artisans se sont mis à nu devant un photographe pour récolter des fonds pour le toit de l'église de notre Alors, village. pour récolter des fonds. Pour faire un calendrier, c'est ça? Alors oui, pour faire ce calendrier. Voilà. Et après, ils ont après, commencé ils à vont vendre vendre les leur calendriers. calendrier. Ils ont commencé et ça a super bien marché. Alors, sont en vente où ces calendriers des artisans d'Aubé nus? Vous avez Ils sont tout nus. les commerces du village d'Aubé. D'accord. Et ensuite, vous regardez sur les réseaux sociaux où il faut leur demander. Je crois qu'ils vont en vendre. Je sais plus quand. Alors Après déjà- ça, c'est mon père qui gère le D'accord. sujet. Alors déjà, sur les commerces d'Aubé, donc la boulangerie, le bar, etc., vous pouvez acheter Après, les calendriers. on peut même aussi, ceux qui sont pas intéressés de voir Donc- des hommes un peu tout nus sur les calendriers, on peut faire un don directement. Ils ont un compte Facebook qui s'appelle les Irréductibles Aubésiens. Et tout est affiché dessus Mais pour faire un don. qu'est-ce qu'elle a cette église? Et bien cette église, malheureusement, pendant des années et des années, a pas été entretenue. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un toit qui est en mauvais état. Et le toit va malheureusement un jour s'effondrer. Et comme on dit, nous, dans notre village, les amoureux de notre village et les amoureux d'autres villages, je pense qu'une église, c'est quand même le centre principal des villages français. Donc ça fait partie de notre patrimoine, de notre histoire. Et voir notre histoire dégringoler et partir en ruine, désolé, mais on n'a pas envie. Donc tous ces artisans se sont mis ensemble et sont en train de récolter des fonds pour sauver cette église. Allez, donc si vous voulez sauver l'église d'Aubé, n'hésitez pas, vous allez dans les commerces du village d'Aubé et vous demandez le calendrier à poil. Je sais pas comment il s'appelle ce calendrier. C'est quoi la page Facebook? Les Irréductibles Aubésiens. Voilà, le calendrier des Irréductibles Aubésiens. Et vous participerez à la sauvegarde du toit de l'église d'Aubé. Le fils de François. Allez, vas-y. Ah. Vas-y, qu'est-ce qu'il nous dit, Florian? Alors j'ai découvert Isabelle à travers les vidéos, un cœur, un courage, une passion énorme pour se lancer à 23 ans, pour reprendre une manade, se lancer dans l'élevage et l'agriculture, surtout à l'heure actuelle. La famille Tessier est extraordinaire dans les traditions et pour le village de Aubé. Bravo à cette jeunesse et cette famille. Merci, Florian. Florian. Alors, j'ai vu que pendant que Isabelle parlait, il y en avait d'autres questions. Bonsoir tombées. d'Allemagne. Ah, quelqu'un qui- D'Allemagne. Allez, bonsoir d'Allemagne. Je Eh ben, pense pour les spectacles de la rue, ça, les spectacles de rue, ouais. ça faut une... Ça faut... Il faut Il faut. Définition précise de la tradition canadienne. Ouais, bon, ça, on les a. Après, c'est plutôt dans les actes, je trouve, de la jeunesse qu'il faut revoir. Après, définir une abrivado, c'est connu. Définir une anciro, on sait faire. Après, c'est. Il y en a beaucoup qui Oui, on voit quoi. ne savent pas entre Oui. siro et course au plan. Ah oui, alors la Ça, différence ça me rappelle, d'anciro et course au plan, il y a beaucoup de jeunesse des villages qu'il faudrait. Même les mairies. Ou les mairies, ouais, les comités des fêtes. Des fois qu'on essaye de reprendre quand ils marquent course au plan, ou au Non, contraire, d'abord quand ils Anciro. marquent Anciro Et que c'est une et course qu'on au plan. arrive, qu'on fait 20, 30, 40 minutes de route et qu'on se retrouve devant une course au plan, effectivement, on est un peu déçus. Nous qui avons, avec Ludo, un peu plus l'habitude de faire des Anciros de rue, des Anciros de goudron, et bien, effectivement, on est un petit peu déçus quand on arrive sur un plan. Il y en a d'autres, non, je crois, des questions sur Facebook. Qu'est-ce qu'il nous dit, Dylan? Alors Saint-Laurent travaille beaucoup avec des manades locales, ce qui est très rare. D'ailleurs, la manade de la ville d'Ourlenc est l'une des rares manades à sortir uniquement en course. Je pense qu'elle participe. Bon, c'est pas la seule. C'est pas la seule quand même. Il y en a beaucoup des manades Ouais, qui il y en sortent a. uniquement en course. maintien de nos vraies traditions qui se perdent un peu malheureusement. Bravo à vous. Il y a un C'est compte vrai que- pour voir la manade de la demoiselle. Ben oui. Manade elle de l'a la dit. vie d'Orlenca. Voilà, elle l'a dit. Sonia. Manade de la vie d'Orlenca.
Et c'est vrai que Saint-Laurent travaille énormément avec des manades locales. Et ça a été un peu on va dire leur objectif. Et je trouve ça très très bien de mettre en valeur les manades de votre village. Bon, c'est ce qui se fait quand même dans la majorité, même en spectacle de rue. Je sais qu'il y a certains villages, ils prennent quand même une majorité de manades de leur pourtour, c'est très bien. Hein. C'est très bien, même si des fois on a envie effectivement de voir une autre manade, quand on habite dans un village, que ça fait 10 ans qu'on voit la même manade, je comprends, hein, je peux comprendre, mais ça fait travailler le commerce local. Allez, n'hésitez pas, vous êtes plus d'une centaine sur Facebook, 28, 30 sur YouTube. N'hésitez pas à poser des questions. Isabelle est là pour répondre à vos questions. On est encore pendant un petit quart d'heure avec vous. Et après, on laissera Isabelle tranquille. Oui, j'avais pas tout entendu. Désolé, c'est rien Sonia, c'est pas grave. Super Ludo, continuez. Ludo. Salut Alexis. Monsieur des arènes du Cresse. Les rues sablées, ça serait le top pour les anciéros. Oui, c'est vrai. Il faut penser à sabler ceux qui font des anciéros de rue. Penser à sabler les virages au moins les virages. Pour les anciéros, c'est vrai, même pour les abrivades. Abrivades des bandits, c'est pareil, si vous pouvez sabler. Donc est-ce qu'il y en a certains parmi vous pourraient venir aux soirées à Manade de Vidurlenc? Ça serait pas mal. Ah ouais, à savoir qu'en mai, les soirées, à partir de mai, les soirées vont commencer à la Manade. C'est du monde qui veut venir. Voilà. C'est avec plaisir. C'est avec plaisir. Le but, c'est de partager un bon moment. Nous, au Cresse, on adore travailler avec la Manade. On amène même les enfants des écoles pour découvrir. Ah, j'adore les arènes du Cresse aussi. On s'entend très très bien. Je trouve à chaque fois qu'on y va, il y a toujours une bonne ambiance. J'aime beaucoup. Et puis ils viennent aussi à la Manade et c'est encore plus beau de voir tous ces petits tout qui viennent pour apprendre leur tradition quand même locale. Et ouais, j'aime beaucoup les arènes du Cresse. Il écoute, Alexis, il est là. Il entend. Ah oui, non, oui, vraiment, j'adore. Et favoriser le local, c'est très important à Aigues-Mortes de faire en sorte, mais bon, les gens râlent que ce soit toujours pareil. J'en entends de toutes les couleurs. Dylan qui nous dit ça. Ah, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Ouais. Vous communiquez avec les raseteurs avant les courses. Si les échanges tournent autour de quel sujet? Qu'est-ce qu'on échange avec les raseteurs? Déjà, on se dit bonjour. C'est déjà pas mal. Un bon début. Non, après, on n'échange pas forcément. On parle de tout. On peut parler de tout et de rien. Après, chaque manager dialogue différemment avec les raseteurs. Ils ne posent pas des questions sur les taureaux, par exemple? exemple? On peut parfois poser des questions. On peut, par exemple, après, si vous avez une complète, si vous amenez une complète, forcément que vous allez rentrer dans les vestiaires et que vous allez dire bon les gars, essayez de jouer le jeu. Mais après, je pense que l'échange il se fait surtout dans le feu de l'action, autour de la contre-piste. Nous on aime bien avec mon père être dans la contre-piste et leur parler doucement, leur dire oh là t'as été un peu coquin, fais attention, ou simplement les remercier parce qu'il y a des fois, parfois les raseteurs il faut savoir les remercier parce qu'ils vous font briller les taureaux et c'est magnifique. Et mais après on communique avec eux quand il y en a besoin. Je pense que si vous avez besoin de lui dire bon fais attention à ce que tu viens de faire, on peut le faire et on peut après il faut faire attention parce que c'est quand même des hommes qui prennent des risques inconsidérables dans l'arène, donc il faut savoir aussi les respecter et puis après être à leur côté. Moi j'aime bien être à leur côté aussi dans la contre-piste parce qu'on peut se dire je peux leur dire bon les gars faites attention ou continue, ça fait plaisir, merci beaucoup pour ce que tu viens de faire, tout simplement. Depuis que tu fais les arènes, est-ce que tu vois une évolution ou pas avec les raseteurs ou tu vois que... Au tout début, l'évolution, je la voyais pas trop parce que je restais sur le touril parce que mon père voulait pas trop que je descende. Mais là, oui, l'évolution après, il faut être total. Il faut bien s'entendre avec eux. Il faut être... Sur YouTube, tu as une question qui est... Ah, t'as un petit coucou d'Agnès. Coucou Agnès. Coucou, sur YouTube, tu as une question qui par rapport aux taureaux au bord de la route sur YouTube. Ah, quoi est-ce que vos taureaux qui sont... Oula. Est-ce que vos taureaux qui sont le bord
de route. Route Caroline de Aigues-Mortes, juste avant Saint-Laurent. Non, moi, ils sont pas en bord de route. Alors, Ils sont dans les prés, carrément. on les voit pas sur le bord. Non, non, on les voit pas. Alors, Non, à savoir non. que sur Saint-Laurent, le Kellar, etc., vous avez, je sais pas, moi, une trentaine de manades. Il doit y avoir entre, Oui, des manades, il y en a un paquet. entre Oui, le oui, Kellar oui. et Saint-Laurent-des-Gouzes, je pense qu'il y en a au moins une trentaine. Ah oui, si on les Donc commence à les non, citer. voilà, c'est pas ce taureau-là, d'Isabelle. Je crois que c'est Rousseau, si je me trompe pas. Si elle parle de cet endroit-là, peut-être. Après, des manades, il en manque pas dans ce coin, oui. Ah ouais, on va quand même de Guemorte juste avant Saint-Laurent. Ah, de ce coin-là, ouais. Alors, je je vois. pense Et j'ai vu sur Facebook qu'il y avait d'autres questions. Alors. Où en est le projet de loi sur la responsabilité et accident? J'espère que la responsabilité est enfin donnée aux gens. Oula, Alors ça, c'est Ludo qui va répondre, mais pour l'instant, c'est dans les créneaux. Ludo. C'est pas encore, on verra bientôt, mais pour moi, ça va être compliqué. Pour le moment, le projet de loi est déposé, mais il n'a pas encore eu de commission. Donc voilà. C'est Donc, aux on verra députés, aux sénateurs de faire le nécessaire au maximum, quoi. Après, on saura bientôt. Il y avait une autre question. Si tu fais tes soirées, j'ai vu passer sur Facebook, si tu Ah. fais tes soirées, Ouais, il faut que tu appelles un certain DJ du groupe Gypsy. Je crois que j'ai vu passer. Ouais, tu l'as vu ce message? Je crois que je l'ai vu passer vite fait. Ouais, alors il faut appeler un groupe Moi, je Gypsy. peux pas l'orienter, Je là. crois que c'est Dado qui. Je crois, hein, je suis pas sûre. Mais t'inquiète pas, je t'appellerai. Voilà. Si tu fais tes soirées, il faut un groupe Gypsy. Ah, ma question a peut-être rien à voir avec le sujet du moment, mais à quel âge les manadiers commencent à monter à cheval? J'adore vos traditions et la Camargue. Merci pour votre réponse. Ah, quel âge? Alors à quel âge? À quel âge? Ben moi j'ai commencé à monter. En pays, on parle, parce que dans les rues, c'est interdit, jusqu'à moins de 18 ans, c'est interdit. Moi les j'ai pôles commencé à d'assurance. monter à cheval, j'étais dans le ventre de ma mère. Ah oui. Donc après, quand vous avez votre enfant qui commence à se tenir à cheval, je m'en rappelle plus. Moi j'ai toujours été. À cheval. Ouais, mais je pense que. Après, il faut faire attention quand même. Je pense quand vous avez commencé à avoir 10 ans, 11 ans, vous pouvez commencer. Moi, mes parents, ils faisaient attention parce que quand on est enfant, on n'a pas le squelette qui est encore super bien fait. Donc, ils nous faisaient attention à tout ça. Mais on montait à cheval. Je peux pas vous donner de réponse exacte, mais je pense que c'est comme ça. Et on ne sait pas. Ça se fait quand ça se fait, quoi. Oui, le 0,26. C'est bon, c'est ça. Depuis tout à l'heure, je cherchais, je voulais le dire, Ah. le 0,26, j'ai pas osé, mais Alors on c'est parle ça. d'un taureau. On parle d'un taureau qui est sorti à Saint-Laurent. C'est ça, mais c'était à Mouriès, le 0,26, et celui de Saint-Laurent, j'essaye de chercher encore dans ma tête, je veux pas dire de bêtises. Alors est-ce qu'il y a des aficionados de ta manade? Est-ce qu'il y en a vraiment qui te suivent, qui suivent vraiment ta manade là où elle sort? Est-ce que tu vois dans les arènes, ah, tiens, cette tête, je la connais. Il y a des gens que vous voyez souvent, Ah ouais. bien sûr. Après, ceux qui suivent votre manade, c'est ceux qui viennent à votre manade. Moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent à la manade et qui viennent voir les taureaux et qui nous suivent tout le temps. Et puis après, oui, bien sûr, on a des gens qui aiment plus une manade que l'autre. Et c'est normal. C'est normal, ouais. Ah, le 0,26, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup, beaucoup. Elodie, bravo à tous. C'est gentil, Elodie. Peut-être le 0,36 à Saint-Laurent. Je suis en train de réfléchir encore. Yes. Elle était dans le fumier. J'ai pas vu la. Ah, c'est comment Le elle- fumier au lieu du sable. Ah, c'est ça. Pour les plus jeunes qui souhaitent passer en équitation Camargue, c'est bien de commencer par du classique pour avoir de bonnes bases. Chris qui nous dit ça. C'est ça. Ouais, c'est pas plus mal. Moi, je regrette un peu de ne pas avoir fait ça. De ne pas avoir fait un peu de cours d'équitation. Parce que c'est vrai que quand on a appris et qu'on monte correctement à cheval, c'est encore mieux. Et moi, j'ai appris sur le tas. Et j'aurais bien aimé apprendre T'as correctement. jamais fait de cours d'équitation non, classique? jamais, jamais. Et j'aurais dû peut-être. Mais tourner, enfin, c'est ma fin. Parce que je pense que si j'avais pas eu de taureau dans ma vie, je serais peut-être jamais montée à cheval. D'accord. Et quand je monte à cheval, il me faut du bio dedans. D'ailleurs, t'as un élevage de chevaux? Non, j'ai pas Non. d'élevage de chevaux. Faites pas. Non, non, non. Vous en non. avez combien, vous, la manade de chevaux? On en a 6. 6. On a nos chevaux. Et puis, de toute façon, ça travaille tellement qu'il en faut peut-être un petit peu plus. Mais pas d'élevage. Pas En d'élevage. vue.
En vue, on essaye de titiller mon père parce que ça commence un peu à nous plaire avec mes soeurs, mais Ouais. mon père veut pas trop. On doit Mais appeler ses taureaux, quoi. peut-être un jour comme ça. Et les 6 taureaux, les 6 chevaux viennent d'élevages différents. C'est ça, on achète des chevaux à des élevages, à des éleveurs, et puis à des particuliers aussi, qu'on connaît. Ouais. Et Plein Camargue, plein papier. plein papier Camargue. C'est comme ça à la maison, on aime les pleins papiers Camargue. Non, pas eu d'accident pour le à cheval. Moi non. Ah. Je touche ma tête. Non, j'ai pas eu d'accident, Ouais, j'en un veux taureau. pas. Avec un taureau, bon, je me suis fait charger plusieurs fois, hein, Ah oui. ça arrive. Mais si cette année je suis tombée, mais j'ai fait une chute tranquillou. Mais pour l'instant, j'ai pas eu d'accident grave comme mon père et ma mère ont pu avoir. Ah, ils en ont eu. Oh, oui. Oui. Ça, on a vécu des moments particulièrement Ah. chauds, ouais. D'accord. Mon père qui s'est pété le bassin, ma mère qui est tombée de cheval, qui a pris un coup de patte dans le dos, c'est passé à 2 mm de sa tête. Ouais, non, mais elle a fait du soin intensif. Mon père, il est resté dans le salon sur un lit d'hôpital pendant un moment. Mon père, il s'est fait venir, un taureau est venu le chercher sur le cheval aussi. Ah oui, Ouais, il a pris 45 cm dans la cuisse. quand même. Non, ouais, on a vécu de beaux accidents, le genou, le machin, enfin... Les taureaux, et même si vous êtes éleveur, hein, vous risquez votre vie tous les jours. Ça, c'est sûr et certain. Et, Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Muriel? Alors, ils avaient une C'est jeune ma voisine. fille. Ah, c'est la voisine. Allez, voisine. qu'est-ce qu'on nous dit, la Possédée voisine? par son métier et avec beaucoup d'autres qualités. En outre, le courage, car il en faut une belle paire pour faire une entente offerte dans le plan d'OB. Ah ouais, tu as fait une attente offerte sur Ouais. le plan d'OB? Avec mon père, on a fait une attente offerte. Bon, on a fait plusieurs ensemble. D'ailleurs, la première que j'ai faite, elle est marquée encore sur mon visage. Ah ouais, tu as... J'ai une cicatrice, ouais, son manche est parti en l'air et je l'ai pris dans la figure. Mais on a fait une attente offerte ouais, cette année, tous les deux, là. Devant la maison. Je sors de la maison, j'étais là. Bien. Sonia va venir te rencontrer. Isabelle, plaisir. tu as les Ouais. dates. Ah, mais avec grand Merci. plaisir. Ah, Isabelle, tu as les dates pour les courses au plan à OB. Mais c'est la fête à Alors- OB? C'est quand la fête à OB? Alors, si c'est pour les courses... Course au plan, devant la maison. Devant la maison, 15 août. Le 15 août, C'est voilà. le 15 août, ça tourne Nicolas. à ses alentours. Nicolas, voilà, le 15 août, il faut que tu sois ici. Mais course au plan d'en bas, non, ça c'est. Après, les courses anciennes, c'est à l'EHPAD là-haut, c'est en mars. Agnès qui nous dit 20 cm, Babé, tu n'étais pas né. Ouais, mon père a dû prendre 20 cm. Ouais, d'accord. Eh ben oui, c'est les aléas. Hein. C'est les aléas d'être manager, d'être éleveur de Là, tous les taureaux. jours, tu vas voir les bêtes. Ouais, qu'est-ce que tu fais tous les jours d'ailleurs? C'est quoi ton planning? Mon planning, C'est calme, non? C'est très calme. Moi, c'est calme. Après, on s'occupe des bêtes, on donne à manger. Là, aujourd'hui, on était en famille, on allait donner à manger aux taureaux à Saint-Laurent. Et puis ensuite, on a OB, il faut donner à manger aux vaches. Il faut aller voir si elles vont bien. Et puis après, D'ailleurs, tout le monde va bien? Tout le monde va très très bien. Il n'y a personne qui est blessé, il n'y a pas entre Non. eux, des fois, des Non. entiers entre eux qui pourraient. Tout Pour le monde va l'instant, bien. tout va bien. Une année, on a eu un taureau de mort, hein, parce qu'il faut se dire aussi que les taureaux qui restent ensemble et qui ne sont pas castrés, Ouais, les ils entiers. se battent les entiers et parfois on retrouve des taureaux morts. Mais franchement, non. Après, on a les travails agricoles et dans nos tracteurs. Je vais faire un peu de broyage. Enfin voilà, un travail classique d'agriculteur. Ah, mais pourquoi pas faire un petit direct dans les prés? Allez, la prochaine fois, on Dans fera les- un petit direct dans Avant les prés. dans les beaux jours là. Pourquoi pas. On va Avec- vers mars. Hein, si on est invité Bah, avec à la grand manade, plaisir, on avec viendra, grand Oui, plaisir. comme ça, on vous viendra verrez, sur le tracteur. Donner à donner à manger. manger. Voilà, donner à Donner manger. avec grand plaisir. Pas sur les chevaux parce que je sais pas Non. trop monter, moi, mais. Ça fait longtemps que j'ai pas monté à cheval. Ouais. On mettra mais- une charrette derrière. Voilà, la charrette c'est mieux. La charrette c'est mieux. Alors, Cédric, qu'est-ce qu'il nous dit, Cédric? Très belle manade. Une manager qui Oula, je vais trop. Ah, ça va trop vite. Qui transmet un passion pour les traditions et notre biotope. Très joli reportage sur la page Facebook de la manade. Bonne continuation et longue vie à nos traditions. Allez, Chris qui nous dit, ça manque les sorties, on ne fait plus rien. J'ai hâte de remonter sur un camion et de sortir le cheval. Ah, il faut patienter là, il faut Ouais, patienter. on patiente et en plus on ne sait pas. Enfin, on sait pas. Enfin, on sait pas. Là, on est dans le flou. On attend peut-être les directives de C'est la fédération des la manadiers. fédération des manadiers qui vont dire oui, vous pouvez ressortir un peu ou pas du tout. Ou... La fédération se protège, protège Ouais, nos vaut mieux. élevages. Et je pense que c'est pas plus mal quand même.
Et, Ça les fait souffler aussi. après, attention, il faut penser qu'aussi on est en France, on a la maladie. Imaginez-vous, après, c'est ma façon de voir les choses. Mais tout le monde fait attention et en Camargue, ils font pomper up et ils mélangent les taureaux. Moi, je trouve pas ça super bien. Je pense qu'il faut que là, toute la France doit faire attention. Surtout il faut se dire quand même qu'on n'est pas loin des secteurs touchés quand même. Donc, À l'Aude, c'est pas loin. il faut Effectivement, faire d'autant l'Aude, c'est pas plus loin. attention. Et je pense que pour l'instant, il vaut mieux prendre nos précautions et maintenir la race Camargue. Surtout qu'il y a des malades dans l'Aude. Il y en a 2 malades. Il y a des Une, taureaux là-bas, oui. Ouais. À Narbonne, Ouais, Ça il y en ça va faire mal aux fêtes d'hiver de ne pas avoir de taureaux au mois de janvier. C'est vrai que les premières fêtes d'hiver, tu les avais Mais là, publiées. Donc de sur base, il devait avoir Bayard la semaine prochaine. Bayargues, sur la fête d'hiver, il n'y a pas de taureaux. Alors ils ont préservé la fête, je Il y a la crois, fête, oui. mais pas de taureaux à Bayargues. Après, il va y avoir Candiargues, Valergues, et bien pareil, Il y a pas de Lunelviel taureaux à aussi, Candiargues. Lunelviel, juste avant, ouais, Candiargues, il y a Lunelviel, pas de taureaux. Il y avait Saint-Vincent de Barbérac, c'est pareil, pas de taureau. Pas de taureaux non plus. Donc toutes les fêtes de janvier pour l'instant, j'ai cru voir les communiqués, pas de Il taureaux faudrait sur. des journées en pays, mais après ça c'est pareil. Après, Alors- c'est les managers qui veulent les organiser. C'est une grosse organisation. T'en fais Euh, pas toi. Là, Tu n'as pas moi, encore pour fait. l'instant- Tu n'as pas non, encore fait un là, pays. pour l'instant, je fais rien. Après, il faut faire des. On va pas se mentir, ce qui attire le plus de monde, c'est les abrivades badji d'un pays. Moi, j'en fais pas. Ou Ferrade. Les ferrades, on peut en faire aussi, mais là, pour l'instant, il faut organiser. On a la responsabilité des gens aussi. Et c'est pas c'est pas facile. rien C'est à pas facile, organiser. ouais. Voilà. Donc chacun fait comme il peut et fait ce qu'il a envie de faire. Après, je pense que ça va se décanter avec le temps. Il faut être patient. C'est sûr que c'est pas facile. C'est pas facile pour les spectateurs, pour les managers, pour les raseteurs, pour tout le monde, quoi. Pour les organisateurs, parce que c'est une perte d'argent aussi. Ouais. C'est dommage. Et puis on passe des bons moments aussi à tous ces événements. Donc c'est même au niveau du social, c'est compliqué. Mais ça va, Il ça va évoluer. faut pas que ça continue après mars. Hein. S'il y en a qui disent que ça va reprendre en mars, mais oui, si ça reprend pas, il va y avoir des difficultés financières, je suppose, pour les manades. Pour les manades, ça va être compliqué. Après, il faut voir, Peut-être que l'État faut peut aider. attendre. Après, je sais pas. Je pense qu'il faut qu'on attende encore. On n'est pas. Et puis après, la fédération des managers fera très bien son travail. Je pense, et tout va couler. Tu étais là pour l'élection? Tu y allais? Alors malheureusement, je ne pouvais pas y être, mais D'accord, je suivais. Il y avait mon papa, ton oui, père qui était. allait? C'était mon père qui était présent, et après, donc moi, je ne peux pas vous raconter. Mais ouais. Et aux assises, tu n'y es pas allé? Non, j'ai pas eu la chance de pouvoir y aller. Du coup, j'ai essayé de regarder, je me suis un peu. J'en ai parlé avec certaines personnes. Ouais. J'imagine que ça avait été une journée très intéressante. Puis c'est bien de. Ah bah après on va voir s'il y a d'autres réunions. Ouais, on va voir. Ça Donc serait c'est vrai que pour les assises des manadiers qu'il y a eu chez Renault, il y avait trois députés, une sénatrice et après beaucoup de manades, dont la fédération, dont le nouveau président, dont ça a beaucoup parlé. On y était. Hein. Vous pourrez revoir le direct sur la chaîne Aludo ou sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez revoir toutes les assises. On avait tout filmé. Ça a beaucoup. Pour moi, ça n'a pas avancé, quoi. Ça a parlé un peu de la situation, mais ça a parlé un peu du futur, ce qu'ils aimeraient faire, mais sur le changement de loi, sur l'amener la loi au Sénat, l'amener après à l'Assemblée. Mais pour l'instant. Attention, c'est pas facile tout ça. Hein. C'est monter compliqué. Tout ça là-haut. Surtout qu'il faut qu'ils comprennent, parce que faire voter cette loi des Bretons, par exemple, qui ne connaissent pas la Camargue. C'est ça, les députés qui sont d'une autre ça. région qui n'a rien à voir. Il y a 80 députés, je crois, qui ont signé, mais il en faut plus pour que. Il faut plus de la moitié, donc sur les 350, c'est. Ouais, ça les députés ne connaissent pas forcément, et puis il faut leur apprendre. Agnès qui dit ça risque d'être plus tard le retour des taureaux. Ben écoute, j'espère pas, Agnès. On verra. Ça va être après mars, ouais, c'est. Bon, déjà, c'est vrai que je vois pas de reprise de taureaux avant février, à mars, début mars. Ouais, ce serait pour la journée de fin faune, je pense.
Ah ouais, pour faire fun. Je pense. Hein. On verra bien. Bon, ben merci pour ce live, Isabelle. Merci à vous. Merci ça fait un peu plus d'une heure qu'on discute de tout et de rien. Très intéressant. J'ai vu des messages passer sur Facebook, sur YouTube, où c'était agréable de parler avec toi. Merci. On va tranquillement finir ce live. Merci à vous. Vous pouvez Merci retrouver à dessous tous les gens. Oui, vous pouvez retrouver ce live, bien sûr, si jamais vous avez manqué le début. Voilà. Vous pouvez retrouver ce live. Au revoir à tout le monde. À bientôt. Merci à vous Merci, tous Isabelle. pour Et merci. les gentils mots. Ça Merci. fait plaisir. Merci. Au revoir.